Hello la communauté ludique et bienvenue sur Mister Solo Board Game pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. C'est tout simplement parce que j'ai eu des soucis familiaux et ça fait... Oui, ça fait tellement... Ça fait un an que je n'ai plus fait de vidéo, oui. Mais bon, bref, passons. Donc du coup, je vais vous faire une petite session de jeu de Black Orchestra. Alors pourquoi je fais une petite session de Black Orchestra? Alors déjà, le jeu est en anglais, il est sorti en 2016. En 2016, donc par Salute Games, ça c'est la première édition que j'ai. Et la seconde édition a été faite par Starling Games. Et Starling Games, donc, a eu, on va dire, une édition française. Donc, vous allez avoir donc une version française qui sera faite par Matago. Vous avez donc dû voir donc l'annonce par plusieurs réseaux sociaux ou autres. Donc voilà. Alors c'est un jeu de Philippe Dubarry et c'est un jeu donc full coopératif dans lequel on va être des conspirateurs et où on va donc essayer de faire des plans pour donc pour comment dire tuer Hitler. Et Hitler n'est pas seul, il sera accompagné de ses 5 députés. Oui, il sera accompagné de ses 5 députés, on va les voir ensemble. Donc voilà. Alors, je vais vous faire directement donc la mise en place du jeu et puis on va, comme d'habitude, on va faire les règles du jeu pour que vous compreniez bien l'aspect du jeu, sa mécanique en fait, et je vais vous faire en fait une partie, une session donc du jeu Black Orchestra. Je pense que je pourrais peut-être faire sur, je pense, 2 épisodes. En 2 épisodes, je pense que ça sera bouclé. Parce que c'est un jeu qui est de 1 à 5 joueurs, et sa durée, donc, pardon, c'est de 90 minutes. Donc, du coup, on va faire, on va faire donc la mise en place du jeu, et puis on va attaquer après ensemble les règles. Je vais vous faire en fait une autre vidéo, du coup, sur les règles du jeu Black Orchestra. Et voici un petit peu la mise en place du jeu. Alors, je vous ai un petit peu épargné les placements de ces jetons qui sont des jetons d'objets. Alors, les jetons d'objets qu'il faut placer donc sur les petits carrés noirs ici. Hein. Ici, je vous ai aussi épargné, alors vous voyez pas tout en haut, mais sur le haut du plateau, on a les cartes qui ont été triées, séparées, mélangées, les 7 paquets de cartes ici. Ce qu'il faut faire en fait dans la mise en place, c'est qu'il faut mélanger chaque paquet ici et il faut en retirer donc 2 dans chaque paquet. Ce que j'ai fait donc actuellement ici, donc j'ai retiré deux cartes dans chaque paquet sans les regarder. On va les remettre donc dans la boîte. Ensuite de ça, alors je vais je vais recentrer la caméra. Alors ensuite de ça, on va sélectionner aussi donc du coup les conspirateurs. Alors là, les conspirateurs, il y en a au nombre de 9. Donc il y a Klaus von Stauffenberg, il y a le général Frederick Obridge, il y a Eric Kort, le général Ludwig Beck, général Hans Oster, pardon, l'amiral Wilhelm Lanaris. On a aussi Dietrich Bonhoeffer. On a donc Henning von Tresco, pardon si j'écorche le nom. On a Karl Gordeler. Donc ces conspirateurs ont comment dirais-je, leur attrait. Donc on a au nombre de 3 attraits. Donc on a les Warmack.
On a les Warmac, on a les civils et on a ici les Abwehr. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça peut servir? Eh bien, dans des cartes, dans des cartes qu'on appelle ici le deck, donc le deck conspirateur ici, donc vous voyez pas trop bien, mais en fait là dans les decks conspirateurs ici, je vais le retourner, il y a des cartes où là ici on a des éléments optionnels, donc tels que l'attrait correspondant, donc Wehrmacht. Si un conspirateur a cette carte là, donc du coup il peut ajouter donc un dé. Mais ça je vous expliquerai les mécaniques un petit peu plus tard. Alors du coup, le paquet de conspirateurs, on va bien les mélanger. On va bien les mélanger et on va le mettre donc à côté du plateau avec inscrit ici conspirateur deck, donc le paquet donc de conspirateurs. Ici là, on a donc le paquet d'interrogation. Donc les paquets d'interrogation, ça aussi, je vous expliquerai à quoi ça va servir. Donc du coup, on va mélanger le paquet et on va aussi le mettre à côté. On va aussi le mettre à côté, donc du coup, dans l'emplacement, là où il y a marqué, donc, interrogation deck, ici. Ici, hop, et on a aussi la petite carte, aussi, je vous le montre quand même. On a aussi la petite carte avec marqué We killed Hitler. Donc, nous avons tué Hitler. Et au verso de la carte, il y a écrit, donc ici, si vous voyez bien, voilà. Victory, history, we remember your brave acts that saved millions of lives and spared the world with the evils of Hitler and Nazi Germany. Donc du coup, l'histoire s'en souviendra de votre acte de bravoure qui a sauvé des millions de vies. Et donc du coup, comment dirais-je, pris donc le monde et s'emparer donc du monde de méchants de Hitler et des nazis germaniques. Et quand vous avez donc gagné la partie ici, donc on prendra donc la photo du groupe si vous jouez en multijoueur ou alors en solo, hein, si vous pouvez le faire, hein, ça c'est aussi possible. Avec le dos de cette carte qui est marqué là We killed Hitler. Et du coup, on pourra les mettre sur les réseaux sociaux avec le hashtag We killed Hitler ici. Voilà. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour comme c'est marqué ici, en bas, ici. Donc, il faut annoncer votre triomphe dans les réseaux sociaux. Voilà. Enfin, bref. On a ici les dés. Donc ici, les dés qu'on peut appeler donc les dés. Ce sont que des dés. C'est simplement des dés. Voilà. On en a un nombre de 10. Voilà. Et donc du coup, ce qu'il faudra faire avec ces conspirateurs là, du coup, il faudra, on peut le sélectionner comme ça, ou alors comme je vais faire moi, je vais au dos des fiches de conspirateurs. Voilà, il y a le dos, donc du coup on peut mélanger comme on veut, et du coup on va choisir nos conspirateurs. Alors, dans la règle, on nous précise bien, donc en solo, il faudra en sélectionner 2, du coup. Donc, on va sélectionner 2, et moi, je vais sélectionner 2, donc, au hasard. Donc, on aura, alors, je vais choisir, donc, au hasard, sans regarder, du coup, je vais en prendre un, et du coup, on va incarner, donc, le général Frederick Olbrich, un chef général de l'armée de l'Office des armées. Je ne vais pas vous lire non plus le background de ce personnage. Du coup, un autre personnage du coup qui sera, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là du coup et on aura donc Klaus von Stauffenberg. Donc on aura donc pour cette partie de Wehrmacht ici. Les autres fiches de conspirateurs, pas la peine, on va les remettre dans la boîte. On va choisir donc la couleur, ici, hop, ici,
les couleurs de chaque conspirateur. Donc ici, on a du jaune, du marron, du blanc, du bleu, du vert. Voilà. Le dé ici que j'ai ici, c'est pas inclus dans le jeu. C'est moi qui l'ai rajouté pour savoir qui jouera dans la partie. Je pense même pas que je vais l'utiliser. Enfin, enfin bref, je verrai bien. Donc du coup, on va choisir la couleur. Alors pour le général Frédéric, ben, je vais prendre du marron. Alors, ces cubes-là vont être, alors si vous voyez bien, alors on va placer ici là un cube sur la piste de suspicion qui est donc en bas. Je sais pas si vous voyez très très bien. Je vais faire un petit peu la mise en place, la mise à l'écran. Ça fait longtemps que j'ai plus fait la vidéo, mais bon, veuillez m'excuser. Donc, du coup, on a la piste de suspicion ici. Donc, du coup, on a le niveau de suspicion bas, médium, high et extrême ici. Et là, ici, la piste de motivation qu'on va débuter sur timide. Alors, pourquoi timide? Alors, je vais prendre une fiche de conspirateur que j'ai pas utilisée. Parce que ici, sur la fiche de conspirateur, ici, si vous voyez un peu plus près, ici, vous avez un petit carré en surbrillant blanc. Ici, là, c'est le départ des conspirateurs, de chaque conspirateur. Ici, sur les motivations, donc comme on va commencer à timide, chaque motivation aura ses effets. Donc là, ici, sur la motivation motivée, committed, donc committed, c'est engagé, et reckless, qui est téméraire. Motivé, qui est donc, ça va dépendre comment je pourrais dire, oui, des conspirateurs. Et donc, ici, pour timide, chaque conspirateur commencera avec une limite de 2 dossiers. On verra pour les règles. Sur sceptique, ça va dépendre du nombre de joueurs ici. Donc, en solo et à 2 joueurs, on va avoir donc 6 cartes. À 3 joueurs et 4 joueurs, c'est 5 cartes. Et 5 joueurs, ça sera donc 4 cartes. C'est la limite du nombre de dossiers qu'on aura donc des cartes, ils disent dossier, donc c'est des cartes de conspirateurs qui est juste ici. Du coup, on va donc du coup on commencera donc avec timide, on commencera avec motivation timide et la suspicion donc médium. Ici là, on a donc l'emplacement des items. Donc l'emplacement des items, on aura donc en multijoueur, on aura donc au nombre de 3, pardon. Et à 2 joueurs et en solo, on aura un emplacement d'item en plus, donc une quatrième emplacement d'item. Voilà. Voilà pour les fiches de conspirateurs, comment ça se présente. Ensuite, ici, un petit peu plus bas, voilà, un petit peu plus bas, on aura donc les jetons. Avec ici le petit cube, donc c'est le cube qu'on appelle le soutien militaire d'Hitler. Pour l'instant, on va le mettre de côté parce qu'on va choisir en fait la difficulté du jeu. Alors, il y aura au nombre de 3, donc c'est très simple. Ici, on a donc facile, on a standard et on a difficile. Alors, comment on va pouvoir les mettre? Donc, on va mettre facile. Allez, on va mettre facile. Je suis un petit joueur. Ici, donc en facile, ici, quand vous allez retourner le jeton, ici, il y a écrit qu'il faut couvrir cette section de la piste de soutien militaire, ici, sur Military Support cannot go below starting level, ici. Donc, ça sera, donc, du coup, alors, si vous voyez bien, je vais pointer du doigt, ça sera ici. D'accord? Donc, ce jeton-là, on va couvrir ici. Et le cube commencera au plus bas, donc c'est-à-dire ici là, 2. Voilà. Donc du coup, vous avez donc des petits rappels aussi, donc ici sur les couleurs, sur les codes couleurs, donc on a vert, jaune et rouge. Donc en facile, ça sera sur vert, donc on commencera ici. Ensuite, donc comme j'ai dit, le pion représente donc nos conspirateurs qui va commencer sur le station de train ici à Berlin. Ici,
on va commencer ici. Donc pour mon deuxième personnage, parce que j'ai pas choisi encore le deuxième personnage, alors ça, je vais le mettre dans la boîte, parce que ça sert plus à rien. On va prendre donc jaune, donc on va mettre, donc comme d'habitude, on va mettre donc le premier cube sur suspicion médium et le deuxième cube sur motivation timide. Et on va donc placer son pion sur donc la station de train, ici. Voilà. Ensuite, alors là, je vais remonter les autres jetons. Ici, on a donc tous les jetons qui sont des jetons de députés. Donc ici, là, on a donc Hitler. Donc Hitler, ça sera donc, hop, ça sera donc, alors ici, on a donc le petit nom donc en rouge, donc c'est l'homme à abattre, donc Hitler. Et ici, on a 5 députés, donc je vais en prendre un au hasard ici. Ici là, qui est donc au fond noir ici. Et chaque député ont leur logo ici, ça va être les emplacements de départ de Hitler et de ses députés. Par exemple, donc si je monte ici l'écran, hop, si j'arrive, hop, ici. Donc Berlin, comme il a le signe ici, comme il a ce signe-là, ce symbole-là, il va se placer, alors vous le voyez très mal, mais il va se placer ici, en fait, sur Deutschland Hall, ici. Donc il va se placer, hop, ici. Vous pouvez le mettre où vous voulez, moi je le mets sur le côté. Et chaque député, alors je vais vous présenter les députés. Alors chaque député, Hitler compris, ont leurs petits effets négatifs ici. Donc par exemple pour Himmler, ça sera donc suspicion 1. Donc on a donc Himmler, Bormann. On a aussi S, si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. On a S. On a aussi donc Goebbels. Et on a donc le général, donc Göring, ici. Enfin, le député, donc Göring. Pourquoi je dis général? Je ne sais pas. Donc, alors, Himmler, on va commencer par Himmler, ici. Donc, si vous voyez le petit symbole ici, si je... il ne fait pas trop bien la mise au point. Voilà. Si vous voyez le symbole ici à sa droite, il a un symbole de double écart. Donc ça veut dire que du coup, il va se placer sur le QG de la Gestapo, ici. Donc, hop, il va se placer ici. Bormann. Bormann ici, alors, on va voir. Bormann ici va se trouver donc sur Nuremberg. Ici, donc ici, hop. S, alors, S va se trouver sur Hanovre. Il a ce petit symbole-là. Et il fait pas la petite mise au point, j'adore. Alors, je vais essayer. Voilà. Il a le petit symbole ici, le petit symbole de... Je crois que c'est un symbole d'architecte. Alors, je sais pas. Oui, non, c'est un symbole de drapeau. C'est un symbole de drapeau. Bon, enfin, bref. Il va se placer donc sur Hanovre, ici. Goebbels, lui, a ce symbole-là, donc le symbole d'Allemagne nazie, qui va se placer donc sur le ministère de la propagande, ici. Et donc Göring va se placer sur le dernier lieu, parce qu'il a le symbole de la croix, il va se déplacer donc sur Munich, ici. Voilà. On a placé donc les pions donc, de Hitler et de ses 5 députés. Et du coup, la mise en place, elle est faite. Donc du coup, on va pouvoir passer donc aux règles du jeu. Et du coup, ça sera pour un autre épisode. L'épisode sera peut-être court, mais bon, cet épisode-là, c'est juste, comme je vous ai dit, ça sera pour la mise en place. Une autre vidéo, ça sera pour les règles. Et la grosse partie que je ferai, donc ça sera pour la session de jeu.
Voilà, pour que vous compreniez bien l'aspect du jeu. J'ai mis ici de côté, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis de côté ici la piste de dés pour pouvoir donc jeter les dés. Voilà. Et du coup, c'est ça qui conclut donc la mise en place. Alors, voilà. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, ça serait très apprécié, comme d'habitude. Comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser sur la mise en place ou autre, j'y répondrai donc, je répondrai bien évidemment. Et d'ici là, on se retrouvera sur une prochaine vidéo donc pour Mister Solo Board Game. Salut à tous!